des uns et des autres, de Mauss et de Jaurès et d'autres théoriciens, n'était pas très clair. Jaurès lui-même a changé de position à plusieurs reprises. Tantôt il considérait que c'était l'État qui devait rester propriétaire et puis les coopératives se débrouiller quant à la question de l'usage. Et puis tantôt il avait tendance à considérer que c'était les coopératives qui devaient être propriétaires et l'État qui devait se porter garant en quelque sorte pour le respect des droits de chaque coopérative. Bon. Donc les positions ont varié et ça pose un problème de fond qui est la relation entre le commun et la propriété. Ça pose un problème de fond qui est la relation entre le commun et la propriété et la relation entre le commun et l'État. Alors de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus être naïf. Avec les 40 ans que nous avons déjà derrière nous, de néolibéralisme, vous avez le fonctionnement de l'État qui a été transformé de fond en comble. Il n'est que de voir dans certains secteurs dits publics la façon dont les règles du droit privé ont été complètement intériorisées. Les règles qui sont celles du contrat, les règles qui sont celles de l'individualisation à outrance dans le management, les règles qui sont terrifiantes parfois. C'est pas simplement opposer les individus les uns aux autres, c'est faire en sorte que chaque individu se sente comme une entreprise à part entière et donc soit soucieux de faire fructifier son propre capital, puisque la notion de capital humain est une notion maintenant qui est... C'est pas simplement une notion, c'est quelque chose qui est mis en œuvre à travers des dispositifs pratiques, des dispositifs gouvernementaux. Soit on est anarchiste et on dit il ne faut pas d'État du tout, soit on est étatiste et on dit il ne faut pas toucher à l'État parce que l'État c'est le garant, etc. Soit, ce qui est plutôt notre position, on n'est pas anarchiste et on est au sens littéral du terme, c'est-à-dire absence d'arché, absence de gouvernement. On est pour l'autogouvernement collectif. On n'est pas pour l'abolition de l'État, mais on n'est pas non plus pour la centralité de l'État, c'est-à-dire le fait que l'État concentre en son sein la totalité de la vie sociale et se porte garant pour tout le reste. Il est animé par une logique propriétaire. Alors ce n'est pas toujours celle de la propriété privée, mais c'est toujours celle de la propriété au sens étatique du terme. Et dans les pays d'Amérique latine, les gouvernements qui se prétendaient de gauche, ce sont des gouvernements qui étaient les plus acharnés dans la mise en place d'une politique extractiviste et une politique productiviste. Je prends un exemple, Rafael Correa, qu'on a présenté en Équateur comme étant quelqu'un de très à gauche, etc. Mais c'est en 2000. En 2015 et en 2016, il a envoyé l'armée avec les hélicoptères, avec les tanks contre les Achuars, contre les Indiens. Pourquoi? Parce qu'il avait passé un contrat avec des entreprises, des transnationales, qui voulaient leur garantir la possibilité d'exploiter les minerais. La difficulté, c'est d'arriver à ne pas faire comme s'il n'existait pas. Il y a des gens qui disent oh, on peut faire comme si l'État n'existe pas. Bon, par exemple, dans Demain, le film Demain, il y a une tendance, disons, à faire comme si, justement, on pouvait, comme ça, construire hors sol, enfin, pas hors sol, si, hors sol au sens où on fait abstraction de l'existence de l'État, alors que l'existence de l'État, et là, Notre-Dame-des-Landes, il s'est rappelé, au bon souvenir de ceux qui pensaient pouvoir construire un commun en faisant totalement abstraction de son rôle. Et il s'est montré sous son vrai jour, c'est-à-dire l'État propriétaire, qui impose la logique propriétaire jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'on puisse réformer cet État-là de l'intérieur, tranquillement. Je ne pense pas que l'État puisse être à l'initiative de la transformation de l'État. Voilà. Donc un nouveau type d'État procédant de la logique du commun ne pourrait être mis en place que dans la mesure où les expérimentations du commun auront tendance à se diffuser, à s'élargir, à se coordonner démocratiquement les unes avec les autres.